Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler sur le thème de la solidarité. D'abord, c'est un thème tiré de la boîte à merveilles, puisqu'on a constaté durant notre lecture de cette œuvre que les voisins du narrateur Sidi Mohammed étaient solidaires entre eux dans les moments de joie et les moments de malheur. Ensuite, la solidarité est revenue encore plus forte que jamais avec les événements vécus par le monde entier ces derniers temps à cause du Covid-19. Les familles pauvres qui n'ont pas de revenus réguliers ou qui gagnent leur vie au jour le jour ont beaucoup souffert. Il est du devoir de chacun de nous de manifester sa solidarité avec ces familles selon ses moyens. Donc, comme vous constatez bien sur l'écran que le sujet porte sur la solidarité. Je vais lire le libellé. Certaines personnes prétendent que la solidarité n'existe plus de nos jours car l'individualisme domine. Donc, êtes-vous pour ou contre cette constatation? Donc, après bien sûr la lecture du sujet, on fait un plan de traitement du sujet. On commence par expliquer le sujet, c'est-à-dire s'il y a des mots difficiles ou bien des mots qu'il faut bien sûr expliquer, dont il faut expliquer le sens pour bien cerner le sujet, pour ne pas être hors sujet. Donc, expliquer le sujet. Deuxièmement, repérer et souligner les mots-clés, c'est-à-dire les mots les plus importants dans le sujet sur lesquels doit être concentrée notre réflexion. Et troisièmement, définir les parties du sujet. Donc, par exemple, dans ce sujet, on voit bien qu'il y a deux parties. Il y a la partie des personnes qui pensent que la solidarité existe encore de nos jours. Et il y a bien sûr la deuxième partie, ou plutôt ça pourrait être aussi la première partie, c'est-à-dire ceux qui prétendent que l'individualisme domine, c'est-à-dire chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, on passe après cela, lorsqu'on a cerné les deux parties du sujet, on a bien compris les mots-clés du sujet, on passe à la rédaction de l'introduction. Une bonne introduction, c'est une introduction qui définit d'abord le mot-clé, ici, puisque le mot-clé ici, c'est la solidarité, donc on définit le mot-clé. C'est quoi la solidarité? C'est une valeur morale et sociale. Donc, être solidaire, c'est aider autrui dans les moments de besoin et de crise. Voilà. Donc, en revanche, on a ici les mots-clés. Deuxièmement, on pose la problématique. En revanche, quelques gens acclament haut et fort que l'individualisme a remplacé cette valeur. Alors, partagez-vous cette opinion ou pensez-vous le contraire? Donc, dans ce type de sujet, il faut bien sûr parler des deux parties pour avoir une vue globale de ce problème traité. Donc, dans la première partie, on va bien sûr donner raison à ceux qui disent que l'individualisme domine. Après, bien sûr, on va riposter par des arguments opposés. Donc, première partie, il est vrai qu'il y a une part de vérité dans l'attitude de ceux qui pensent qu'actuellement, l'individualisme s'est emparé des mentalités. On vit chacun pour soi. Cette croyance s'est installée dans la société et au sein même des familles. Même au sein des familles, on ignore parfois un oncle ou bien une tante qui est dans le besoin. Voilà, on l'ignore. Ça arrive. Donc le riche rechigne à aider le pauvre, c'est-à-dire parfois un parent riche refuse ou bien ne fait pas attention et que son proche est dans le besoin. Donc sous prétexte parfois que chacun a ses propres problèmes et qu'on a plus et qu'on n'a plus et qu'on n'a plus ni le temps ni les moyens de s'occuper de ceux des autres. Là, cependant, c'est-à-dire il y a une contrepartie. Il y a la partie contraire, c'est-à-dire, cependant, être solidaire avec ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire lorsqu'on est solidaire avec ceux qui ont besoin de notre aide, crée des liens forts entre les membres d'une communauté ou les proches d'une même famille. Une famille qui s'entraide, c'est une famille soudée. Voilà.
Et la même chose pour la communauté. Les riches doivent aider les pauvres. La solidarité consolide les sentiments de citoyenneté et de soutien. C'est-à-dire, les citoyens, ils reçoivent de l'aide, donc ils voilà, ont un sentiment très fort d'appartenir à leur pays. Donc ainsi, pour corroborer cette opinion, c'est-à-dire pour soutenir cette opinion, on cite l'exemple de la dure période du confinement. L'État avait débloqué une aide matérielle à toutes les familles qui se trouvent dans la précarité ou pire dans la pauvreté, afin qu'elles puissent, c'est-à-dire ces familles, qu'elles puissent traverser la pandémie du Covid-19 sans manquer de rien, plus ou moins. Et on arrive à la conclusion. Donc la conclusion, on doit toujours la tirer des deux parties, c'est-à-dire tirer une constatation, une conclusion, une conséquence de ce qu'on a dit dans les deux parties du développement. Donc finalement, l'on constate que l'homme ne peut pas vivre isolé et ignorant les difficultés des individus qui vivent autour de lui. Parce que dans toute famille, il y a les pauvres, il y a les riches. Dans toute communauté, il y a les pauvres, il y a les riches. Donc les riches ne doivent pas ignorer complètement ceux qui sont dans les difficultés. D'ailleurs, l'aide qu'on apporte aux autres n'est pas toujours forcément financière, car elle peut aussi être sentimentale. Il y a des gens aussi, on doit aussi, ou plutôt la solidarité parfois, elle n'est pas matérielle, elle est sentimentale. On montre qu'on est solidaire avec quelqu'un dans sa souffrance physique. Il a une maladie, il a un mal quelque part. Donc enfin, soyons généreux. Donc vous voyez que là, on a débattu ce sujet de la solidarité et on a essayé de donner des exemples de l'œuvre, on a essayé de donner des exemples de ce qu'on a autour de nous à notre époque et comme ça on aura fait un sujet complet qui est plus ou moins exhaustif.